L'IPA, c'est l'infirmière en pratique avancée. C'est une infirmière, déjà par définition, qui a des compétences supplémentaires. C'est des compétences cliniques, puisqu'il y a un travail important sur la clinique. Elles ont la capacité de prescrire, de renouveler des ordonnances. Voilà ce qui est nouveau. Les traitements, il n'y a pas de problème par rapport aux traitements qu'on vous donne. Parce que votre ordonnance, ça va jusqu'en avril, il faut que je la refasse. Le principal objectif de l'IPA, c'est l'amélioration de la prise en charge des patients chroniques stabilisés. Ce qui a un petit peu poussé, c'est la pénurie médicale qui fait qu'il y a de moins en moins de médecins. Là, la semaine prochaine, vous aviez rendez-vous ou pas avec le docteur Amour? Est-ce que vous souhaitez qu'on se voit avant? Compte tenu de la pénurie médicale, les patients, de manière générale, ici au CMP de Saint-Jean-de-Bray, ne sont vus par le médecin que tous les 3 mois. Et parfois, c'est à peine assez pour les patients chroniques. On a un métier intermédiaire qui permet pour les patients d'être vus plus fréquemment, donc en améliorant le parcours de soins pour le patient. Vous sentez qu'on discute un peu ou pas? Vous avez eu des bouffées d'angoisse, c'est ça? L'infirmière IPA intervient sur délégation médicale dans le cadre d'un protocole d'organisation qui est signé par les deux parties, médecin et IPA, avec l'accord du patient. Elle represcrit pour les patients qu'elle reçoit en entretien, qu'elle juge stabilisés, et elle represcrit le même traitement, déjà instauré. Voilà, elle ne modifie pas. C'est complètement un binôme de travail. On discute beaucoup toutes les deux. Elle m'explique pourquoi elle va favoriser tel traitement plutôt que tel autre, même si j'ai la théorie, la pratique, ça reste quand même un élément fondamental. 2 tertions. Il faut mettre c'est bon. 2. Oui, tu as marqué 2. Ils sont 2 là, à D'accord. fixer. Les ordonnances vont être faites à mon nom, c'est ma responsabilité qui est engagée. On n'ira pas rechercher s'il y a quelqu'un d'autre avant ou après, c'est ma responsabilité qui est engagée. Oui, ça a bien marché, ça a suffi à la rassurer, elle nous l'a ramené le lundi matin sans problème. Très bien. Donc ça. Mais ça veut dire qu'il nous faut une ordo de tertian. La formation d'infirmière en pratique avancée, c'est une formation qui se déroule en 2 ans pour avoir un grade master. Il faut avoir le diplôme d'infirmier, ça c'est le prérequis. Et ensuite, pour pouvoir exercer, avoir une pratique de 3 ans en tant qu'infirmier, d'infirmier soins généraux. La première année, c'est une année générale, et puis la deuxième année, c'est une année de spécialisation. Et donc à l'EPSM Georges de Maison, on dégage complètement les personnes qui suivent cette formation de leurs obligations de travail. Tous les bilans sang qu'on a pu demander, je regarde avant le médecin pour que les bilans sang qui ne posent pas de problème, elle est juste à regarder d'un œil et sans forcément s'apesantir dessus. Et quand il y a des bilans sang qui sont problématiques, je vais aller rechercher à quoi ça pourrait être dû. C'est à la MDPH. On envoie directement à la MDPH. Okay. Parce que là, du coup, je te laisse du coup le courrier. Tous les dossiers MDPH, j'ai le droit, la loi m'autorise à remplir le dossier. J'ai pas le droit de le signer, mais j'ai le droit de le remplir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Une de nos missions aussi, c'est de renforcer le lien avec le réseau. Plus on tisse de liens avec les partenaires, et plus c'est facile après de leur adresser des gens ou qu'eux nous adressent des gens, et ça fluidifie les choses tout simplement. Vous nous aviez proposé une réunion pour qu'on puisse faire le point sur les patients que vous prenez en charge et qui sont pris en charge aussi ici, les difficultés que vous rencontrez. Une infirmière libérale qui peut venir me voir en me disant « c'est compliqué en ce moment avec certains patients », c'est moi qui vais prendre le temps d'organiser une réunion. Est-ce que si je venais faire un entretien à l'hôpital de jour, on pourrait essayer de l'accrocher comme ça? Pour essayer d'amorcer le truc. Ouais. On voit que ça fonctionne pas mal au CMP de Saint-Jean-de-Bray puisque bon, on se voit, on est à côté. Et on voit aussi la disponibilité qu'elle peut avoir à revoir les patients qui vont moins bien, pouvoir réajuster. Et ça, c'est un confort qu'on n'a plus depuis un moment.